Bonjour, good morning à tout le monde. Ça va? Ouais. Parfait. Très bien. Je recommence. Bonjour tout le monde. Well, good morning, everybody. Merci Brian de venir à mon aide comme chaque fois lorsque j'apporte la méditation. Well, it's a pleasure to be able to help Francis this morning. Et je vais essayer de vous apporter une méditation rafraîchissante. I'm going to try and give you some refreshing words. En fait, ce sera assez simple, mais profond. What I have to say is relatively simple, but deep nonetheless. Je raffole, j'aime beaucoup me promener à la mer du Nord, sur le sable, juste en bordure de mer. I love to go walking on the beach on the North Sea coast here, with my toes just there where the sand goes into the sea. Et marcher pendant quelques heures comme ça. I can walk for some hours like that. Et là, l'inspiration m'est venue de cette méditation pour aujourd'hui. And whilst walking like that, the idea came into my mind for what I'd like to share with you today. Donc je vais vous demander de vous balader avec moi le long de la mer. So come with me for a walk along the beach. Vous entendez le bruit des vagues, vous avez vos pieds dans l'eau. Your feet cooled in the water as you hear the waves lapping on the shore. Et vous dites, en fait, en tant que chrétien, lorsque vous voyez cette mer avancer ou reculer, il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. And as you look at this through the eyes of a Christian, seeing the water, the waves lapping on the beach, isn't there something marvelous in that? Toutes les 6h28, la mer d'un point A à un point B. It takes 6 hours and 28 minutes for the sea or the tide to move from point A up to point B. Tous les jours, depuis des siècles. And it's been going on every day for centuries. Eh bien ça m'a fait penser au message, la parole du roi David dans les psaumes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. And that thought brought me to what you'll find in the Psalms, where David says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. They are wise who are inspired by this." C'est-à-dire que personne ne peut rester indifférent devant un paysage aussi majestueux et devant la précision mathématique de cet élément qui est la mer. In fact, nobody can remain indifferent to this amazing thing, which is the sea and the tides, with its mathematical precision. Le psaume dit exactement, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, ceux qui s'en inspirent. Yes, as I said, it says in the psalm, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. They are wise who are inspired by it." La crainte et le respect de l'Éternel. C'est face à ces éléments qui paraissent simples et qui sont extraordinaires qu'on se rend compte à quel point nous sommes petits. And really, when you think about it, the fear of the Lord, when you look at the mightiness, the vastness of the earth, it reminds us of how small we are. C'est la conclusion, d'ailleurs, la conclusion du discours de Salomon dans l'Ecclésiaste. Crains Dieu. And this is the conclusion also of what Solomon wrote in Ecclesiastes. Fear God. Crains Dieu et n'oublie aucun de ses commandements. Fear God and keep his commandments. It's enough. C'est assez. Oui, excusez-moi, je préfère le dire en français parce que je vais m'embrouiller si je dis en néerlandais. En I anglais. have tried to preach in English, but I prefer French because I get tangled up otherwise. Maintenant, je voudrais vous dire, on est en train de se balader là, le long de la mer, on entend le bruit des vagues. Et la crainte, ce n'est pas la peur. Ces vagues ne vont pas m'attaquer. So as we walk down the beach and we hear the lapping of the waves and we think about fearing God, we have to also remember that fear in this context does not mean being afraid. La crainte, c'est de savoir que Dieu est aux commandes de tout. Donc ça inspire le respect. The fear we're talking about
is a reminder to ourselves that God is in control of everything. So fear is a sort of respect or reverence. Comment on pourrait dire? Parce que le mot crainte, c'est vraiment presque s'humilier et se dire en prière, je suis vraiment ton enfant, Seigneur. Je me rends compte de l'immensité de ce que tu as fait, rien qu'en regardant la mer. And really, when I say fear like this, what we're talking about is remembering that we have respect for the Lord who has created something so amazing and so vast as the sea, the oceans. Et alors là, j'étais vraiment perdu parce que entre Middelkerk et Ostende, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de building, donc on est vraiment seul. There's a bit of the Belgian coast between Middelkerk and Oostende where there are no houses, and so you are actually all by yourself there when walking on the beach. Et je me dis, Dieu garde toujours le contrôle sur nos projets. And we just are reminded that God is always in charge of his project. J'étais en train de me dire aussi, au fond, pensons à la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez quand le peuple sort d'Égypte? I mean, if you think back for a moment to the Exodus, when the people of Israel came out of Egypt, c'est un miracle. that was a miracle. Mais vous savez qu'il n'y a que 20 à 30% des Hébreux qui sont sortis d'Égypte parce que les autres avaient peur de quitter le pays. But really, only about 20 or 30% of those who came out of Egypt actually came out of Egypt. The others were scared of leaving. Donc seulement un petit nombre a suivi. So only a small number followed. Je crois que nous sommes aussi dans cette époque un petit nombre à suivre. And today too, we are but a small number who follow. Mais parfois, il suffit d'une seule personne pour réveiller tout un groupe, tout un pays. But sometimes it takes just one person to wake up a whole group of people, even a country. Pour ceux qui connaissent un petit peu le livre d'Esther, c'est une seule personne qui a sauvé tout un peuple, la reine Esther. If you know the book of Esther, it just took one person to save the whole people, the whole Jewish people. Mais alors, beaucoup plus proche de nous et beaucoup plus concrètement, je pense à Jésus-Christ, bien sûr. And of course, coming a little closer to our time, I think of course of Jesus Et peut-être Christ. une des phrases qui m'a rendu vraiment humble, autant que possible, c'est lorsque Jésus se trouve devant Pilate et qu'il ne répond rien. One very humbling moment is to be found at the time when Jesus was before Pontius Pilate, and initially he said nothing. Et Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer, de t'envoyer en prison? And Pilate said, don't you realize I have power either to free you or to crucify you? La réponse de Jésus est extraordinaire. And Jesus gives this extraordinary reply. Tu n'aurais aucun pouvoir si d'en haut Dieu ne te l'avait pas donné. You would have no power over me if it were not given to you from above. Quelle maîtrise de soi. What self-control. Jésus connaît sa mission. Il s'est abaissé pour nous, pour vous, pour moi. Jesus knew what his mission was. He humbled himself for us, for you, for me. Il avait les pleins pouvoirs. Il s'est adapté à la situation. All power was given to him, but he adapted to the situation. Nous vivons dans des temps difficiles, ça c'est clair. Now obviously we too are living in difficult times. Et c'est pour ça que je rejoins aussi, je vous ai dit, on se balade le long de la mer, hein, ce n'est pas une prédication très structurée, mais on se balade, voilà. Les flots arrivent et on continue la balade. Et alors je repense à l'apôtre Paul. Yes, and let's continue our wander down the beach. As I say, this is not necessarily the most structured sermon, but let's continue. I want to talk about Paul for a minute now. Qui parle aussi de la crainte de Dieu, bien sûr. He too speaks about the fear of the Lord. Et il dit, prions sans cesse, pensons sans cesse à Dieu. And he encourages us to pray without ceasing, to never stop thinking about God. Réalisons notre petitesse. Let us
get through our own little period. Et surtout, réalisons que chaque jour est un cadeau. And let us remember that every day is a gift. Il y a quelques jours, nous étions à un mariage, peu importe, et quelqu'un a dit « Ah, ça c'est le plus beau jour de ma vie, le jour de mon mariage. » We were at a wedding recently, and the bride or the groom said, "Yes, this is the most wonderful day of my life, the day of my Alors, wedding." C'est un peu surprenant, mais quand je pose la question « Mais quel est le plus beau jour de votre vie ?» But if I asked you, what's the most wonderful day in your life? Le mariage, quand vous avez rencontré votre épouse, quand vous avez rencontré votre mari, Maybe your wedding day, maybe the day you first met the person who's now your spouse. quand vous avez trouvé votre enfant, peu importe. Maybe the day your child was born, I don't know. Eh bien, les amis, pour moi, le plus beau jour de ma vie, c'est aujourd'hui. But I'd like to suggest that the most beautiful day in your life is today. Parce qu'aujourd'hui, je vis, j'ai une vie, je peux me mouvoir, il fait très chaud, mais on est heureux. But because I'm alive, I'm here. It may be hot, but today is the day. Et demain, ce sera peut-être le plus beau jour de ma vie si je vis. And maybe tomorrow will be the most wonderful day of my life too. Donc je crois que c'est ça qu'il faut se rendre compte, que lorsqu'on dit le plus beau jour de ma vie, c'est celui qu'on dit, bah voilà, oui, bien sûr, une naissance, un mariage, mais c'est éphémère, c'est un jour, tandis qu'aujourd'hui, c'est le cadeau général. The point I'm trying to make, of course, is that, all right, your wedding day, the day of the birth of your child, whatever, they are great days, but they're ephemeral. They've gone. They've disappeared. Today is the day. This is the day. We are alive. We are here. D'ailleurs, c'est vrai, Jésus dit aussi, ne vous préoccupez pas du lendemain. And Jesus says, don't worry about tomorrow. Mais c'est tellement simple, mes amis. J'aimerais bien que vous réalisiez que toute cette parole est simple si on la digère, si on la fait soi. These messages are simple, but we need to digest them, make them our own. Parce que finalement, c'est vrai que l'inquiétude est propre à notre nature. Because worry, well, our nature is to worry. Et cette inquiétude nous entraîne dans le labyrinthe de notre pensée. And this worry takes us down a kind of rabbit hole of the labyrinth of our thoughts. Je reconnais qu'il est très difficile de lutter contre ces inquiétudes et je reconnais que c'est compliqué de vivre en tant que chrétien, c'est pas toujours évident. And I am aware that it is very difficult to battle against one's worries. The Christian life, therefore, is not easy. Gagner sur nos inquiétudes demande de la crainte de Dieu. Overcoming our worries requires the fear of the Lord. Donc un gagnant, c'est un chrétien qui n'abandonne jamais. So a winner is a Christian who doesn't give up, ever. Paul le disait, j'ai mené le bon combat. Paul said, I have fought the good fight. Le monde, bien sûr, actuel n'est pas un encouragement à l'optimisme. Of course, the world we see around us at the moment doesn't exactly encourage us to be optimistic. Est-ce que vous croyez que c'était mieux à l'époque de Paul, quand il allait se faire condamner à Rome? But do you think life was any easier for Paul when he was condemned in Rome? Donc je crois que l'actualité de cette Bible, justement, c'est de nouveau au bord de la mer, de lever les yeux et de dire « Oh, Seigneur, aide-moi aujourd'hui ». And I think maybe the relevance of the Bible and what's in it really brings me back to this walk along the beach and the fact that you look to the heavens and say to the Lord, help me today. Aide-moi à me concentrer sur d'autres valeurs que ce que la société nous propose. Help me to concentrate on values which are different from those which current society proposes to me. Maintenant, il ne faut pas s'y méprendre. Nous sommes invités à analyser aussi les événements qui se passent. On ne peut pas vivre la tête dans le sable. Don't get me wrong, I'm not encouraging you to put your head in the sand and forget. You need to be aware of what's going on in the world, certainly. Mais toujours en se promenant, en analysant tout ce qui se passe, en écoutant, mais en ayant le respect de Dieu, en sachant que nous sommes accompagnés.
But as we look at what's going on in the world and as we assess what's happening, we at the same time need to be rooted in that fear of the Lord, in that understanding that He's still in charge. Parce que vous voyez, la grande différence entre les discours dans la Bible de Jésus, de Paul, des apôtres, c'est que c'est un discours cohérent. Because what we see in the Bible, and that's perhaps the difference from what we see around us, is that the statements made by Jesus, by Paul, by the other apostles are consistent. Tandis que les discours des dirigeants dans ce monde, je ne fais pas de politique, mais c'est confus. But what you hear from world leaders, and I don't want to get into politics here, but it's confused. On ne sait pas très bien. On ne sait pas ce qui va se passer. Personne. Because they, like everybody else, have no idea what's going to happen. Mais il y a un truc qui devrait quand même un peu nous alarmer. But there is one thing that could worry us. Il y a les deux mots qui reviennent le plus souvent, c'est les mots paix et sécurité. And that is that there seem to be two buzzwords going around at the moment, peace and safety. Pour votre sécurité, pour ceci, pour ça, on limite nos droits. For your safety, your rights are being reduced. La sécurité est devenue une nouvelle idole. Safety has become the new idol. On nous impose une vérité dans le monde au nom de la sécurité et tout devient incontestable. On ne peut plus changer. We are proposed safety in our world, and because of the demands that puts upon us, everything else becomes unquestionable. Nous devons donc être conscients, en nous baladant, en regardant les vagues et la mer, que nous vivons dans une situation très délicate. So as we contemplate the rippling of the waves of the sea, we have to remember how delicate the situation now is. En fait, je vais employer un mot compliqué que je vais essayer d'expliquer. Nous vivons dans une dystopie. And in fact, I want to use a bit of a complicated word to explain this, because what we're living in is what's called dystopia. C'est le contraire de l'utopie, qui a été écrit par Thomas More. It's the opposite of utopia, Qui est which une is the title of a book by Thomas More. L'utopie, c'est de vivre, utopia, c'est de vivre dans une société où tout est réglé, bien organisé, et tout le monde est heureux. Living in utopia is living in a society where everything is well organized and everyone is happy. La dystopie, c'est une fiction Dystopia, well, it's a qui fiction. décrit une société imaginaire, mais tyrannique. But it's a description of a fictional, dark and totalitarian society. Sombre et totalitaire, Yeah. où les citoyens sont privés de liberté finalement. Where citizens are deprived of freedom. Pour détendre l'atmosphère, je me suis amusé à regarder, ça j'étais pas à la mer, j'ai regardé sur Google, les lois absurdes de ce monde. Je vous conseille de regarder, c'est à mourir de rire, les lois absurdes qui sont décrétées et qui sont encore en vigueur maintenant. This is not walking down the beach, but I did actually have a bit of fun once looking at some of the crazy laws that exist in the world. Alors je vais commencer par une loi en Angleterre There's a law in Britain, maybe England, qui dit il est interdit de mourir dans l'enceinte du Parlement. you're not allowed to die within the precincts of the Parliament building. You're not allowed to die in the precincts of the Parliament building. Alors en Suisse, pour les amis suisses, il est interdit de tirer la chasse après 22 heures. In Switzerland, you're not allowed to pull the flush on the toilet after 2200 hours. Donc vous ne pouvez pas faire pipi entre 10h et 6h. So between 10 at night and sometime in the morning, you're not allowed to have a wee. Et alors enfin, et puis vous pouvez regarder après, en Alabama, États-Unis, And in Alabama, in the US, il est interdit de conduire une voiture les yeux bandés. you're not allowed to drive a car blindfold. Vous voyez que c'est un peu fou tout ça. Mais est-ce que les nouvelles lois sont mieux? Je ne pense pas. All right, those are crazy examples, but I don't think we can find much better even today. Benjamin Franklin avait une très très belle phrase. Benjamin Franklin summed it all up. Ceux qui renoncent à la liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre. Those who give up essential freedoms
for the sake of a bit of safety, don't deserve either. Donc j'étais presque arrivé à Ostende lorsque je me disais, finalement, ne vous confiez pas dans l'être humain. So as my walk came to an end, as I approached the town of Ostende, I came to the conclusion, do not put your trust in human beings. 1000 fois répétée, cette phrase ne semble toujours pas bien comprise. That is a warning that has been issued many, many times, but it seems as if we haven't understood Ne it vous even confiez now. pas dans l'être humain. Mais c'est fou, parce que rappelez-vous, il y a quelques milliers d'années, le peuple hébreu était sorti d'Égypte, ça allait bien, ils étaient bénis, et puis à un moment donné, dans le livre des... dans Samuel, oui, ils disent, on veut un roi. Fini. On t'aime bien, Seigneur, mais on veut un roi. Things were ever thus, you know, as you think about the time back when the people of Israel came out of Egypt and they were blessed and they were watched over, and all of a sudden, you read it in 1 Samuel, they turn round and they say, we want a king. Le Seigneur dit, mais je suis avec vous depuis combien d'années, je vous ai montré les miracles, la mer qui s'est ouverte, et vous voulez un roi. And the Lord's response could well have been, yes, look, I've been with you for centuries. You've seen miracles. You've seen the sea part and you've gone through. I've watched over you all this time. And now you want a king? Et Dieu a dit, ok, vous voulez un roi, vous allez avoir un roi. And the Lord said, you want a king? All right, you'll have a king. Mais vous allez souffrir. But you will suffer for it. Ils ont dit, mais on s'en fout, on veut un roi. And the people said, we don't care. We want a king. Maintenant aussi, il y en a beaucoup qui suivent certains gourous, certains dirigeants. C'est très compliqué. Pour moi, mon roi reste Jésus-Christ. But even today, you'll find people who will happily follow the strangest leaders. But it's clear to me, my king is Jesus Christ. Et puis alors là, c'est vrai, je me suis assis sur le sable et je me suis dit que ce qui est très important, c'est toujours la vie intérieure, notre spiritualité. So I sat down on the beach, on the sand, and I thought to myself, the most important thing here really is our inner thoughts. Pourquoi? Parce que cette société contemporaine, de plus en plus, lutte contre notre vie intérieure. And maybe that's all the more relevant because present-day society actually battles against our inner thoughts. Le taux de suicide, les problèmes dans les écoles, toutes les gay pointes et autres conneries. If you look at things like suicides, problems in schools, all sorts of stupid things like that. Je crois que si quelqu'un du gouvernement m'écoutait, je serais passible de prison maintenant parce que je vais à l'encontre de quelque chose. And when I speak out in this kind of way, I suppose I could end up in jail if anyone from the government were to hear me because I'm running counter to the current thought. Mais n'oubliez jamais que pour le moment, la société contemporaine nous entraîne vers des lieux déserts, brûlés. But present-day society is dragging us actually into the desert, into the dry heat. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte en écoutant le bruit des vagues. On va nous imposer et on nous impose déjà. And that's the sort of thing that we have to be aware of. Certain things are being imposed upon us right now. Une dictature de la pensée. A dictatorship of our thoughts. Bon, rien à craindre si nous craignons Dieu. But if we believe in God, there's nothing to fear. Il dit, c'est vrai, Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Because Jesus has promised us that He will be with us till the end of the Est-ce que world. vous vous rappelez de ça? Tout le monde le sait, mais est-ce que tout le monde le vit? We all know it. Do we live it? N'ayons pas peur. Fear not. 365 fois dans la Bible. You'll find it 365 times in the Bible. Oui, je vais arrêter parce que ça va être trop long, mais Sorry, I might be getting a bit long. j'avais envie de vous mettre ça sur votre cœur aussi, parce que moi je l'ai eu aussi pendant cette balade. Donc je sais très bien que c'est un peu décousu. Mais lorsque vous baladez et que vous prenez le temps de la réflexion, tout seul face à l'immensité, face à Dieu, So these are the sort of thoughts that I wanted to get across to you. I went for a walk, and in that walk,
all these thoughts came to my mind. They may be a bit disjointed, but nevertheless, our life with the Lord is the center part of it. C'est ça, je me disais, je pensais à Jérémie 17, celui qui écarte son cœur de l'Éternel, celui qui écarte son cœur de l'Éternel, donc on peut écarter notre cœur de l'Éternel, et là on va tomber dans le piège de l'anxiété. And if we look at Jeremiah chapter 17, we'll find a reference to a person whose heart turns away from the Lord. Yes, we can turn away from the Lord, and if we do, we fall into the depths. Pensons à la parole de Jésus qui dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Jesus too said, they have eyes but they don't see, they have ears but they don't hear. Deviendrions-nous comme certains pharisiens sourds et aveugles? Are we wanting to become deaf and blind in that way? Que Dieu nous en préserve. May God preserve us from it. Donc face à cette anesthésie spirituelle, je crois qu'il est temps de nouveau de nous relever, de continuer notre balade en gardant les yeux sur Christ. And so I think that faced with this kind of spiritual anesthesia at the moment, we need to rise again and continue our walk with Jesus. Soyons vigilants. Let us be aware. Nous ne sommes pas seuls. We're not alone. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Jeremiah 17, verse 7. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water. On retrouve ça dans les psaumes. In the Psalms you find it too. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. In the time of drought, he is without fear. Nous sommes dans les années de sécheresse. And we're going through a drought. Vous voyez, à travers ces petits voyages au bord de la mer, on a passé en revue toutes sortes de pensées qui sont venues à mon esprit parce que j'étais seul, enfin j'étais avec Christ, mais on se taisait et on écoutait simplement le bruit de la mer et de l'esprit peut-être. These thoughts which came to me as I was walking along the beach, basically alone. I mean, I was with Chris actually, but we weren't speaking to one another. We were allowing the atmosphere to fill our minds, and then this came to me. Et je me disais, voilà, chaque jour, nous pouvons venir à Dieu, chaque jour. And I was thinking, we can come back to the Lord every day. Toute la Bible nous montre qu'il n'a jamais abandonné celui qui se confie en lui. And the whole Bible shows us that Jesus never gives up on anyone who trusts themselves to him. Maintenant, je vais vous dire qu'il ne s'agit pas non plus, comment je pourrais dire ça en néerlandais, de baigner dans un jacuzzi spirituel non plus. Il ne faut pas non plus se contenter d'être dans un bain We shouldn't spirituel. become holier than thou, thanks to this, Non. and sort of bathe in a spiritual bath. As it were. Personnellement, je crois que chacun personnellement, on peut s'investir corps et âme dans cette spiritualité, revenir à ça, à l'essentiel. But we can Nous sommes, concentrate our spirits and bring ourselves back to a situation where we live that spiritual life. la grâce de Jésus-Christ nous suffit à vaincre beaucoup de choses. The grace of Jesus Christ will allow us to overcome many things. À travers tous les exemples que je vous ai donnés, la parole de Dieu n'a pas perdu de sa saveur ni de son authenticité. Going through all these different examples which I've given you, you can see that the Word of God has never lost its saltiness, its strength. Dieu est éternel. God is eternal. C'est le seul qui est éternel. That's c'est la the seule. one main point. Nous sommes ici en transition, en passage. We are transiting here, Nous devons bien profiter des moments, profitons des moments. but we should take advantage of every moment. Maintenant, s'il y en a encore qui hésitent, je leur conseille de lire Jérémie 17, qui enseigne une superbe prière. Si ça ne va pas pour vous, ce qui arrive aussi, pour moi, And in closing,
I'd bring us back again to Jeremiah chapter 17 and a prayer which I think would speak to us all. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Heal me, Lord, and I will be healed. Sauve-moi, et je serai sauvé. Save me, and I will be saved. Car ma louange, c'est toi. For you are the one I praise. Amen.